les élections. Une réalisation de Théométrix. RCI, le dit politique. Cédric Catan. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Ce soir, nous allons au Saint-Esprit, commune du Sud, pour laquelle nous avons déjà organisé un débat entre les différents candidats. Mais à l'époque, notre invité n'avait pas encore fait sa déclaration de candidature. C'est chose faite depuis quelques jours. Certains ont d'ailleurs été surpris de son retour sur la scène politique. Oui, un retour, puisqu'il s'était déjà présenté lors des cantonales de 2008 avec un certain succès, passant même tout près de la victoire, échouant à une centaine de voix. Mais depuis, plus rien, en tout cas politiquement. Notre invité préférant se consacrer au monde associatif, s'impliquant dans divers combats pour la préservation de l'environnement, notamment à la Sopamar, qu'il a présidé avant de quitter ses fonctions. Des combats sociaux ou encore à caractère identitaire. Une évolution du champ d'action de ces luttes qui a coïncidé avec une évolution de style notable. En tout cas, pour matérialiser ces nouveaux chevaux de bataille, il a créé un mouvement dit politique et spirituel intitulé Moon. C'est d'ailleurs sous cette étiquette qu'il se présente à ce scrutin pour les municipales. Notre invité, c'est Olivier Bérisson. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission en live Facebook sur notre page RCI Martinique. Olivier Bérisson, comment allez-vous ? Bien, très bien. Qu'est-ce qui a motivé votre, on peut dire, retour sur la scène politique, comme je le disais en introduction ? Tout simplement, ce n'est pas un retour, c'est une continuité avec, comme la vie, des périodes de sommeil qui permettent de se réveiller dans un autre jour. Et donc, tout simplement, une maturation de la pensée et se poser les questions suivantes. Mais nous nous battons depuis un certain nombre d'années, de génération en génération, et nous voyons que nous sommes face à un mur. Donc, il y a certainement une donnée, une clé que nous n'avons pas tournée, et nous avons pris le temps de réfléchir pour justement faire le tour de tout ce qui s'est passé depuis 1848. Et près de 10 ans, quand même, plus de 10 ans avant... tout le monde pensait que vous étiez lancé véritablement, vous étiez sur une bonne lignée avec ce très bon résultat, je l'ai rappelé. Et pourquoi justement cette période de sommeil entre ces cantonales et aujourd'hui ces municipales de 2020 ? Tout simplement parce que les objectifs et les orientations politiques et politiciennes, je me suis mis en retrait. Tout simplement parce que les convergences ne se faisaient pas. Et puis, vous êtes jeune. J'étais jeune, plus jeune. J'avais exactement donc 12 ans de moins. Donc, j'en ai 46 aujourd'hui. Donc, j'en avais 34. Si vous vous rappelez qu'à 34 ans, j'ai failli gagner des élections au Saint-Esprit. Mais j'étais sur des bases, on va dire, classiques. C'est-à-dire... dans un débat idéologique, droite, gauche, indépendantiste ou républicain. Vous ne vous retrouviez pas finalement, après ces cantonales, finalement dans ce débat ? J'ai compris que l'humanité n'était pas dans un combat droite, gauche, indépendantiste, etc. Et qu'il y avait la véritable indépendance, c'était de véritablement sortir d'un système tout simplement de prédation. Et vous êtes en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique, en Australie, quel que soit l'endroit où vous êtes, nous vivons exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que vous avez un petit nombre de personnes qui aujourd'hui s'accaparent nos vies, raquettent nos vies. On le voit avec le chlordécone, on le voit avec l'environnement, on le voit avec même l'identité. On nous traite d'individus alors que vous êtes issus de deux personnes et avec une lignée. Et donc, la notion d'individu qui crée justement l'individualisme, qui crée justement l'égocentrisme, qui crée l'indifférence, qui crée l'hostilité, ne correspond pas du tout avec l'humanité originelle. Cette humanité originelle qui fait que nous sommes tous frères en humanité. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a, justement, vous êtes passé de, voilà, vous avez dit cette politique classique à justement cette réflexion ? Est-ce qu'il y a eu un élément qui a fait que Olivier Bérisson a changé ? Oui, il y a eu ma rencontre avec, on va dire, ce qu'on appelle l'élément vivant. Alors, ce qu'on appelle chez les Européens l'écologie, c'est-à-dire qu'en réalité, quand vous défendez l'arbre, l'eau, l'air, vous vous rendez compte que ces éléments vivent en vous.
Et donc, à un moment donné, vous vous demandez, mais est-ce que moi, je corresponds, est-ce que je suis respectueux de la création que je suis? C'est-à-dire qu'il y a une entité qui m'a créé, il y a deux personnes qui m'ont fait, et puis je me bats des fois pour défaire, je me bats contre la nature. Et j'allais dire qu'au Saint-Esprit, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. En parlant de combat, quelques mots sur l'actualité, notamment sur les différents les blocages successifs des centres commerciaux du groupe GBH. On s'attendait à vous voir poursuivre avec ces manifestants, justement, qui a priori partagent certaines valeurs avec vous, et finalement on ne vous voit pas à leur côté, alors qu'ils étaient avec vous lors des marches, notamment à Sainte-Luce, pour dénoncer la préservation du littoral lucéen. Non, nous sommes toujours présents, mais nous faisons aussi un blocage, j'allais dire, aussi concret. Par exemple, nous venons de prendre une autorité sur un terrain à Fort-de-France avec le collectif des habitants de la Pointe des Nègres, et qui fait un jardin. Ça veut dire que aujourd'hui, pour faire barrage, il y a les barrages qui sont utiles aujourd'hui, et nous saluons le courage de la jeunesse martiniquaise. Pourquoi vous n'êtes pas avec eux? Tout simplement parce que on peut pas en même temps être sur un jardin le samedi matin et puis être en même temps là. Donc et puis c'est un combat qu'ils ont initié. Il faut leur laisser l'opportunité de l'organiser tel qu'ils le sont. Mais nous sommes allés à GDMAT, nous sommes allés les rejoindre chez M. Bricolage, nous sommes passés aussi à Nice la deuxième fois. Donc voilà, et certains de nos militants étaient là samedi. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Seulement, nous pensons que il faut aussi offrir des alternatives. Donc c'est très important que chacun comprenne qu'il a la capacité de reprendre son autorité alimentaire, son autorité à sa vie, son autorité fluviale, c'est-à-dire son autorité en eau. Par exemple, au Saint-Esprit, il y a 42 sources répertoriées, il y a de quoi faire. Et justement, sur la question de l'eau, un dernier mot sur l'actualité. Je pense que vous avez lu le rapport de l'ARS sur la qualité de l'eau au robinet. Que vous inspire ce rapport? Je me demande quel Martiniquais peut faire confiance à un rapport de l'ARS, en sachant que l'ARS, pendant 10 ans, nous a caché qu'il y avait du chlordécone dans l'eau. Donc, quand nous voyons ces rapports arriver, parce que le mouvement Spirituel Moon a appelé à boire de l'eau de source. Et depuis, j'ai été traité de fou. Alors, évidemment, on utilise le look que j'ai choisi et qui est un choix spirituel. C'est-à-dire que, véritablement, j'ai décidé de garder mes antennes de connexion aux entités originelles. On prendra qui voudra. Ça qui les couponne, ça qui pas les couponne, pas couponne. Mais pour certains qui sont croyants, ni leur Jésus ni leur Mohamed n'a coupé leurs cheveux. Donc à un moment donné, je m'appelle Bérisson, peut-être que l'histoire de Samson doit parler à certaines personnes. Ça c'est pour une chose. Parce qu'on traite les gens de fous quand ils disent que la nature n'a rien fait contre nous. La nature n'a rien fait contre l'homme. L'homme a fait contre la nature. Mais la nature n'a rien fait contre l'homme. Et d'ailleurs, nous faisons tellement contre la nature que nous faisons même contre nous-mêmes. Donc aujourd'hui, la première sécurité qu'on doit assurer à des habitants d'une commune et d'un pays et même de la terre, c'est la sécurité sous 3 éléments. La sécurité alimentaire, la sécurité fluviale et la sécurité respiratoire. Aujourd'hui, ces 3 éléments ne sont pas assurés. Donc nous avons beau développer de belles technologies, des portables et avoir des professions dites, je dis bien nobles, mais les professions finalement, véritablement nobles, c'est celles qui assurent la sécurité alimentaire. Je veux rappeler à nos auditeurs et nos auditrices qu'aujourd'hui, des enfants n'ont pas leur pleine capacité intellectuelle. Aujourd'hui, des enfants n'ont pas leur pleine capacité cognitive. Aujourd'hui, des enfants n'ont pas leur pleine capacité sexuelle. Par rapport au chlordécone? Par rapport au chlordécone. Donc aujourd'hui, la tâche de maire, c'est d'assurer la sécurité alimentaire et fluviale et respiratoire de la famille humaine qu'il a à guider, à encadrer. Voilà. Donc ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on a beau faire des projets extraordinaires et des projets pharaoniques, mais qui va chez le médecin, qui s'occupe des gens qui ont les cancers, etc. Donc aujourd'hui, nous voyons un certain type de promesses électorales, alors que la base élémentaire de la vie n'est pas assurée. Vous allez nous en parler dans quelques instants, mais déjà, quel bilan vous faites de l'action des maires, des maires successifs au Saint-Esprit
aujourd'hui? Écoutez, je ne peux pas enlever l'action des maires du Saint-Esprit de l'ensemble de la classe politique générale. Moi, j'estime qu'ils ont suivi le courant, tout simplement. C'est pas des... Il manque une vision humaine, ça veut dire une vision de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la filialité. C'est-à-dire que nous avions une manière de vivre, coup de main, l'entraide, le partage, et puis le fait de mettre en valeur ce que la terre, ce que le ciel nous donnait. Et on s'est mis à dénaturer, même à dénigrer, à mépriser toutes les personnes d'ailleurs qui occupaient ces activités-là. Nous avons appelé ça, selon les Français, le secteur primaire. Et puis nous avons donné un statut particulier à ce qu'on appelle le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Complètement fou. Je veux dire qu'une terre agricole comme le Saint-Esprit, par exemple, on devrait être les champions de la terre saine. Ça veut dire que lorsqu'on vient au marché, on viendrait au marché du Saint-Esprit, on est sûr de trouver des produits qui vont nous alimenter sainement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais écoutez, aujourd'hui, il faut faire une évaluation des terres, faire justement les analyses qu'il faut afin que nous sachions exactement là où nous pouvons planter, là où nous ne pouvons pas planter. C'est déjà le cas pour l'eau, un petit peu. Ça veut dire que certains propriétaires privés qui habitent non loin de sources ont déjà fait des analyses et les spiritains seront surpris lors de la campagne électorale des possibilités que nous avons non seulement de réhabiliter notre santé. Je précise qu'en buvant de l'eau de source, beaucoup de personnes retrouvent la santé sous pas mal de points, ne serait-ce que le diabète, ne serait-ce que la tension, ne serait-ce que l'équilibre. Certains disent que c'est assez irresponsable de dire ça aujourd'hui quand on connaît. Je ne peux pas être plus irresponsable je ne peux pas être plus irresponsable que ceux qui nous ont empoisonnés. Je ne peux pas être plus irresponsable que ceux qui ont laissé des tuyauteries qui ont 80 ans. Et je ne peux pas être plus irresponsable que ceux qui nous vendent de l'eau en bouteille en plastique et qui les laissent au soleil en sachant qu'il y a 16 000 polluants dans une bouteille en plastique. Ce sont des rapports scientifiques avec une substance qu'on appelle le biphénol, qui est une substance qui est un perturbateur endocrinien et qui vous fait perdre votre identité sexuelle. Alors je ne sais pas si la nature qui fait de l'eau de source est irresponsable et je ne sais pas si c'est les hommes, c'est-à-dire les industriels, qu'ils soient industriels pour faire l'eau du robinet ou qu'ils soient industriels pour faire de l'eau en bouteille, quels sont les plus irresponsables? Il est 18h42, nous recevons Olivier Bérisson, candidat au municipal du Saint-Esprit. Olivier Bérisson, quel est votre projet concrètement pour la ville? Quel type de maire vous voulez être? Tout le monde c'est moun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème majeur. Si vous êtes dans le camp, si vous n'êtes pas dans le camp, si vous êtes l'ami d'eux, si vous êtes la connaissance d'eux, si vous êtes proche d'eux, ou si on vous fait peur, si on vous menace. Par exemple, nous avons rencontré dernièrement des employés qu'on a menacés. Par exemple, il y avait des grèves. Employés municipaux? Par exemple, des grèves qui n'ont rien à voir avec la commune. Hein? On dit oui, si tu vas gréver, on va enlever tant d'euros sur ton 500 euros sur ton. C'est du n'importe quoi pour un jour de grève. Ça veut dire qu'on est capable de raconter n'importe quoi. Et puis, un maire qui prend ses responsabilités. Vous savez, on a un problème, c'est que beaucoup de maires ont déchargé en prenant des prestataires, que ce soit pour la cantine municipale, que ce soit pour élaguer les abords des routes, etc. Et ça veut dire que nous avons les budgets, puisque nous payons des prestataires. Pourquoi ne pas assumer la responsabilité et gérer nous-mêmes l'emploi dans la commune? Donc à un moment donné, oui, tout le monde, c'est moun. Pas ni sous métier, pas ni sous moun, pas ni sur moun non plus. Et donc ça veut dire que je ne vais pas me cacher derrière un code pénal ni un code civil pour recevoir quelqu'un. Ce n'est pas le livre qui fait la personne. C'est une personne qui a écrit le livre. Donc je n'ai jamais vu de code pénal ni de code civil attaquer quelqu'un. Vous êtes prêt aujourd'hui, vous êtes prêt jusqu'à où, si vous êtes maire, à faire quoi? C'est-à-dire à la désobéissance civile, c'est ça en gros, c'est ce que vous le dites? Écoutez, il y a un certain nombre de responsabilités à prendre pour permettre à des petites gens, je n'aime pas ce terme, à des personnes tout simplement, d'être encouragés dans leurs projets. Nous avons rencontré par exemple des jeunes qui sont prêts et qui ont envie de monter leur entreprise, etc. Il y en a même par exemple qui ont monté une entreprise de poterie, mais qui n'ont pas été encouragés. Pourquoi?
Un, parce que l'équipe municipale n'a pas vu qu'ils étaient sur le territoire, déjà. Deuxièmement, quand finalement cette personne a fait une photo avec moi, c'est-à-dire profitant un peu de l'aura que j'ai pour faire connaître son business, eh bien, elle a été punie. Hein, on lui a dit non, tu ne vas pas pouvoir exposer dans une manifestation que nous avons parce que tu as fait une photo avec M. Bérisson. Donc, où allons-nous? Moi, je vais dire à M. Thiraud et aux autres candidats, si vos enfants, si vos amis ont des projets intéressants et qu'ils veulent se développer, ce sont des personnes humaines. Ce ne sont jamais des adversaires. Ce ne sont jamais des concurrents. C'est ma famille. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs toute l'année en Martinique. Nous allons encourager et entourer des gens qui se sentent seuls, abandonnés face à certains combats. Et la jeunesse n'a pas besoin qu'on les regarde de haut. C'est des mondes sacrés. Quand on fait un bébé, on ne pense pas du tout qu'il va nous emmerder. On est heureux. Alors soyons heureux de les avoir et soyons heureux de les accompagner. Aujourd'hui, gérer une commune, c'est gérer aussi avec certaines contraintes. Vous avez parlé des agents du personnel, enfin le personnel même de la mairie, mais surtout, il y a des contraintes financières aujourd'hui dans les communes. Dans votre programme, comment comptez-vous gérer cette commune, sachant qu'on sait que les finances sont un peu compliquées aujourd'hui dans la plupart des communes en Martinique. Est-ce que vous connaissez déjà l'état aujourd'hui de la commune du Saint-Esprit? Écoutez, les finances sont serrées pour toutes les collectivités. Alors donc il faut être imaginatif, il faut être volontaire, il faut être capable d'attirer un certain nombre de personnes, mais surtout, il faut être capable de mobiliser les énergies dans la commune afin que les porteurs de projets qui sont dans une logique du respect et de la dignité, c'est-à-dire des projets, par exemple, qui mettent en avant tout ce qui permet à la terre spiritaine, à l'eau spiritaine, d'accord, d'être mise en valeur. Je vais prendre un exemple. Est-ce que ça veut dire que vous allez choisir certains secteurs d'activité à prioriser aux dépens d'autres? Je viens de lire qu'il y a 410 communes en Bretagne qui viennent d'interdire des pesticides dans leurs communes. Je parle au peuple spiritain, mais à la Martinique entière et au monde entier. Qui a envie de manger des produits avec des pesticides? Qui a envie aujourd'hui... Donc si vous êtes maire, vous allez interdire les pesticides sur toute En tout cas, commune. nous allons réfléchir pour avoir le plus de moyens possible pour faire en sorte qu'aucun propriétaire, aucun agriculteur ne puisse mettre des pesticides dans leur culture. Ça veut dire quoi? Vous savez, nous avons vu des pays qui ont arrêté du jour au lendemain les produits de Monsanto. Les récoltes ont été multipliées par 10. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire seulement de l'argent ou on veut donner à manger et que les gens soient heureux de consommer ce qu'ils Est-ce que veulent. les agriculteurs entendent ce message? Écoutez, il faut que eux-mêmes, je connais beaucoup d'agriculteurs qui sont atteints eux-mêmes de maladies. Donc c'est bien belle, ça bien belle l'argent quand entrer à un moment donné, ou bien nous qu'à aller plus vite, ou bien nous qu'à faire des économies d'échelle. Mais santé, est-ce que ça n'y a un prix? Est-ce que vous-même, ou les comme maman, vous savez c'est quoi la philosophie de monde? Fait pas la philosophie. La phrase, parce que c'est pas une philosophie, c'est scientifique. Scientifiquement, nous devons fonctionner comme si chaque personne, c'est un maman, c'est un ish, c'est un c'est un frère, c'est un papa. Qui a envie d'empoisonner quelqu'un ici? Donc, on nous fait avoir un formatage pour que l'agriculture soit pensée comme ça, c'est-à-dire que sans ça, c'est pas rentable. J'entends beaucoup d'agriculteurs dire c'est pas rentable. Ou bien, ils sont fous. Mais qui mène les grands-parents nous t'es fait? Nous t'es bien manger. Nous t'es bien manger. Moi, je suis issu, mon grand-père. En tout cas, vous allez vous battre pour défendre en tout cas cette question. Écoutez, moi je n'entends pas. Moi je n'entends pas beaucoup de. Je n'entends pas beaucoup de maires. Pour l'instant, j'écoute vos émissions. Merci. Et les autres, je n'entends rien sur ça. Il y a un combat qui est en train d'être mené en Martinique. Il y a un scandale qui est en train d'être mené. Et pourtant, les débats des élections municipales sont quasiment complètement en dehors de cela. C'est assez curieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression, d'ailleurs on ne voit quasiment aucun politique dans des manifestations, quelles qu'elles soient. Vous avez l'impression que l'écologie est absente totalement des débats? L'être humain. Parce que l'écologie, c'est encore un concept particulier. Quand on est dans le respect, dans le sacré, il n'y a même pas besoin d'écologie. C'est naturel, c'est normal. On n'a pas besoin de... Si vous êtes dans le respect... Je veux dire, c'est le terme générique en oui, mais c'est le terme générique qui a été inventé chez mon grand-père ne disait pas ça, et je peux vous dire qu'il était certainement l'un des plus grands écologistes. Pas de qu'il jetait en bas les plastiques en terre, pas de qu'il fait ça, pas de qu'il fait ces bêtes. Parce qu'il tenait en respect. Parce que la terre,
c'était un langage, c'était un échange. C'était un échange d'être vivant à un être vivant. Donc il faut qu'on soit dans ça. Et justement, ce que moi j'entends dans la rue, je viens de sortir du beau du Saint-Esprit, ce que j'entends. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les spiritains? Mais tout simplement, qu'ils veulent être considérés comme des êtres humains. Qu'ils veulent être reçus comme des êtres humains. Qu'ils veulent être entendus. Que yolé, des choses basiques. Hein? On revient à des basiques que je ne pensais même pas qu'ils pouvaient exister. C'est-à-dire? Faire un chemin, ranger en la route, pour aller à Mont-Magdalonette ou à Mont-des-Gras, il y a un tas de chemins qui doivent être faits entre Régal et Lano, par exemple, les abords des routes. C'est-à-dire tout simplement des choses simples. Hein. Les gens n'attendent pas des choses pharaoniques. Les gens attendent que la base déjà soit faite, que l'essentiel soit déjà fait. Donc il y a un problème majeur. Et par exemple, vous payez un prestataire de service, mais le prestataire, il est là pour sa rentabilité. Alors que si vous prenez ce budget-là et que vous organisez le service vous-même, eh bien, automatiquement, c'est vous le patron. Voilà. Sur d'autres questions, outre la question des pesticides, est-ce qu'il y a d'autres chevaux de bataille qui, si demain vous êtes meilleur, que vous allez appliquer, on va dire, très rapidement au Saint-Esprit? Vous savez, je suis un ancien dirigeant de pas mal d'équipes sportives au Saint-Esprit. J'ai œuvré déjà dans beaucoup d'associations. Il est évident que pour nous, ce qui est important, c'est que chaque fois qu'un jeune passe par une école sportive, par un club sportif, que ça lui serve pour devenir un homme ou une femme responsable demain matin. Parce que l'essentiel n'est pas la compétition avec l'autre. L'essentiel est la compétition avec lui-même. Ce changement d'état d'esprit que vous souhaitez? Exactement. Ça veut dire que lorsqu'on va jouer au basket, je dois savoir si j'ai progressé de moi-même chaque jour. Chaque fois que j'ai fait une rencontre sportive, parce que moi j'appelle ça rencontre sportive plutôt que compétition sportive, est-ce que moi-même, je suis capable de me dépasser? Est-ce que vous avez l'impression que les spiritains sont prêts à ce changement? Parce que là, vous réclamez un véritable changement de mentalité, de mode de pensée. Est-ce qu'il... Vous savez, tous les spiritains me disent il ne m'a fait campagne bon, hein, mais c'est le bail chivé, puis babla, faut deux coups petit branlé. Pas ni un monde qui pas dit ça. Vous savez quoi? Je leur pose une question. Votre enfant, vous l'aimez parce qu'il est rasé, parce qu'il a des cheveux, parce qu'il a des locks? Vous l'aimez parce que c'est votre enfant? Votre frère, votre mère, vous l'aimez parce qu'elle a telle religion? Donc votre mère, etc. Donc votre mère, vous allez l'aimer avec les cheveux et la barbe. C'est ça, c'est ce que vous leur dites en fait. Écoutez, vous reconnaissez les qualités humaines de quelqu'un? Vous reconnaissez les compétences de quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans le jugement de faciès? Que vous-même, vous allez reprocher quand vos enfants sont à l'extérieur et que vous allez dire, oui, mais comme il n'est que arrêté puis souvent malaria, et nous-mêmes, nous avons pratiqué même bagaille là? Donc ça veut dire quoi? J'ai fait le changement moi-même en moi-même. Et je vais vous dire, je vais demander aux spirituels une chose. Apprenez à accueillir en amour quelqu'un. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Si vous voulez accueillir quelqu'un par condition, c'est-à-dire parce que mon en fait ci, parce qu'il fait ci, parce qu'il concis, ou pourquoi aimer, on s'appelle le Saint-Esprit. Soyons un exemple d'amour inconditionnel. Est-ce que les gens finalement ne sont pas attachés, vous le dites, hein, voilà, à l'image? On est dans une ère au contraire mais où il y a le culte de l'image. Mais écoutez, et que finalement peut-être que certains vous feraient confiance. Alors je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, évidemment, mais voilà, vous dites qu'ils vous disent. Mais je leur réponds très simplement. Dans le paraître, vous avez pléthore de candidats. Vous pouvez les choisir. Mais c'est ça. Vous avez le choix du paraître. Seulement, nous avons le résultat de la société du paraître. Nous sommes dedans. Hein? T'as venu bien habillé, cravaté, toute bagaille. Vous avez mis comme une belle chemise aujourd'hui. Écoutez, vous la trouvez belle? D'autres vont la trouver trop bariolée, trop colorée. Ou trop haïtienne, presque. Donc, non, parce que vous savez, on est dans une société bizarre. Donc, aujourd'hui, moi j'ai été élevé classiquement, hein, dans une famille catholique, j'ai chanté 12 ans en chorale, au Saint-Esprit d'ailleurs, etc., etc. Mais j'ai compris une chose. L'amour, le respect et la dignité, ça commence à naître quand on est capable d'accueillir la différence.
quand on est capable d'accueillir la différence. Quand on accueille ce qu'on est déjà, on n'est pas encore dans l'amour. On s'appelle Saint-Esprit. Soyons dignes et fiers du nom que nous portons. Soyons dans la filialité. Soyons une famille. Il nous reste 3 minutes. J'ai encore une dernière question à vous poser concernant le rôle du Saint-Esprit dans la communauté d'agglomération d'Espace Sud. Vous avez un superbe équipement, une belle piscine qui a été inaugurée récemment. Est-ce suffisant aujourd'hui pour la commune en termes d'éléments structurants? Écoutez, le problème que vous avez au Saint-Esprit, c'est l'animation. Vous pouvez avoir tous les éléments structurants que vous avez un problème d'animation. Vous avez un marché qui est vide. La piscine, c'est bien, mais je ne mange pas de piscine. Vous avez une commune de 9400 habitants, c'est pas normal que justement, que les éléments structurants que vous venez de citer ne permettent pas justement une activité saine. C'est du sport, c'est de la natation. Bien sûr. Seulement, ça à défaut d'avoir la mer. Sauf que ça ne crée pas l'activité nécessaire et l'animation nécessaire pour le sursaut économique espéré normalement par la population du Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand même, pour une commune agricole, avoir un marché qui est mort, allez faire vos courses le samedi matin. Allez faire vos courses le dimanche. Ça arrive que le dimanche soit fermé. Ça arrive que le marché soit fermé. Donc c'est assez impressionnant. Donc non, nous allons redynamiser l'essentiel de ce qui fait le Saint-Esprit. Et puis après, nous allons penser à des choses un peu plus externes, j'allais dire. Mais l'essentiel, c'est que le spiritain soit fier de sa terre. Vous êtes confiant, un dernier mot? Mais évidemment. Je ne suis pas confiant. Je suis en assurance de cette énergie, de cet esprit qui nous anime et qui fait que le Saint-Esprit a engendré un enfant qui s'appelle Olivier Bérisson. Merci Olivier Bérisson d'avoir été notre invité de ce lundi politique. Je rappelle que vous êtes candidat pour ces municipales au Saint-Esprit. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée à tous. Et la suite en tout cas des programmes avec Dominique Giraud pour le rappel des titres à 19h. Belle bonsoir à tout le monde.